Alors que Avatar 3 devait sortir cette année, il est donc repoussé à l'année 2025. Bon, maintenant c'est plus vraiment une surprise que les Avatars soient repoussés. Bien le bonjour tout le monde et merci d'avoir rejoint cette nouvelle vidéo. Alors, avant qu'on commence, je tiens à vous remercier. Mon nombre d'abonnés monte assez vite. Au final, mes vidéos, avec ce petit format, vous plaisent plutôt bien. J'essaye de vous donner des infos rapides et concises. Courtes. Et c'est vrai que bon, on est 350, donc c'est pas non plus énorme, mais voilà. Donc vraiment, je vous invite à vous abonner pour qu'on essaye d'être un petit peu plus nombreux, parce que j'essaye au maximum de vous donner des vidéos de qualité et que ça soit quelque peu agréable. Donc, merci à vous. Bon alors, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant de ce nouveau Avatar? Pour l'instant, Avatar 3 serait prévu pour le 19 décembre 2025. Le film a été fini de tourner, des parties du théâtre ont même déjà été faites, et il travaille aussi d'arrache-pied sur le 5e volet, qui serait normalement le dernier. Mais James Cameron a déclaré dans une interview qu'il avait déjà des idées pour un 6 et un 7. Mais bon, pour l'instant, ce qui est certain, c'est que ça sera une saga de 5 films, en espérant qu'il ne se passe pas des malheurs entre-temps, notamment pour James Cameron. Parce que malheureusement, il y a quelques jours, Jon Landau, le producteur de la saga, est décédé. Donc je pense que ça va un petit peu troubler les équipes et un petit peu compliquer les projets. Pour l'histoire, on sait que Jake, Neytiri et les enfants ont rejoint les Metkayina, le peuple de l'eau, pour y rester officiellement, ce qui est devenu réellement leur peuple, car ils ont quitté le clan des Omaticaya. Zoe Saldana, la reine de la SF, a déclaré qu'il n'y aurait pas un, mais bien 2 nouveaux peuples dans ce 3e volet de la saga. Elle précise que ça nous permettra d'explorer Pandora plus librement. Alors il y a un des peuples sur lesquels on ne sait rien, mais en tout cas, pour le second, on sait que ça sera un clan volcanique, qu'on appelle le peuple des cendres, et que ce peuple sera un petit peu plus énervé que les autres. Peut-être des Na'vi antagonistes. Donc un peuple qui va plus se tourner peut-être du côté des humains, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas avec les autres peuples qu'on a pu voir dans la saga. Alors, là-dessus, j'ai ma petite théorie. Je pense que Quaritch va peut-être rejoindre ce peuple. Il va se familiariser avec eux et peut-être leur monter la tête pour réussir à attaquer les autres peuples. C'est une théorie qui me semble plutôt plausible parce que ça nous permettrait de découvrir un nouveau peuple à travers les yeux d'un personnage. Mais bon, peut-être pas de Jake parce que ça fait déjà 2 fois qu'il découvre un peuple de ses propres yeux pour se familiariser avec leurs coutumes. Donc je pense que là, dans un 3e volet, ça ferait un peu beaucoup. Et c'est pas tout. On sait que l'actrice qui jouera la chef du peuple des cendres sera Hona Chaplin. Hona Chaplin. Vous avez peut-être pu la voir dans Game of Thrones, c'est la fiancée de Robb Stark. Et ce personnage devrait s'appeler Varange chez ta chambre. Alors, j'ai vu passer d'autres rumeurs comme quoi le film pourrait faire 7, voire même 9 heures. Alors, il faut bien se mettre d'accord, le film ne fera jamais cette durée. C'est une rumeur qui a tourné un petit peu partout, mais jamais le film ne fera 7 ou 9 heures. C'est impossible de voir un film aussi long dans une salle, parce que vous imaginez bien que les exploitants des salles vont pas sacrifier une salle entière pour une journée au prix d'un ticket qui est quasiment au même prix. Non, la réalité c'est que cette rumeur qui vient d'un film de 7 ou 9 heures, en fait c'est une sorte de director's cut de James Cameron qui sortirait du coup cette version sur Disney+. Une sorte de version beaucoup plus longue, limite documentaire. C'est à la fois pour James Cameron une façon de se faire plaisir avec son univers, mais aussi une façon de pas bourrer les gens avec tout ce qu'il a envie de mettre à l'intérieur. Je pense que c'est une idée très intelligente. Moi, ce qui m'intrigue, c'est plutôt le prix qu'une telle chose peut coûter. Parce que si dans les heures rajoutées, il travaille autant de ces images, j'imagine que ça va faire un boulot monstre pour les équipes techniques. Donc pour l'instant, c'est ce que l'on sait. Et normalement, le film est prévu pour le 19 décembre 2025. Mais ça peut encore bouger. Parce que les équipes de Cameron veulent faire un film de qualité, donc souvent ils n'hésitent pas à décaler la date. Mais alors, pour ce qui est du 4e et du 5e film, on sait que pour Avatar 4, on aurait un grand bond dans le temps par rapport à Avatar 3. On commencerait le film des années plus tard, avec bien sûr tous les enfants qui seraient désormais adultes. Une telle chose peut déclarer que, à la fin d'Avatar 3, on aurait une grande victoire d'un camp ou d'un autre. Chose que l'on n'avait pas forcément avec Avatar 2.
On avait simplement un combat qui se passait à un endroit et ça impliquait pas forcément toutes les armées. A l'inverse, Avatar 1, lui, mobilisait beaucoup de monde et la victoire a eu de vraies répercussions sur la suite. C'est pour ça que ce deuxième film se passait des années plus tard. Après bien sûr, ce n'est qu'une théorie. En revanche, pour Avatar 5, qui serait normalement le dernier de cette saga, il est possible que l'on aille sur Terre. Et oui, on irait sur Terre et notamment avec Neytiri. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, mais il est possible que Neytiri aille sur Terre pour se rendre compte de certaines choses, notamment qu'il y a à la fois de mauvais humains et de bons humains, comme on peut retrouver de mauvais Na'vi et de bons Na'vi. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai imaginé certaines choses. J'imaginais déjà que la RDA ait réussi à récupérer des animaux ou même des Na'vi pour les emmener sur Terre afin de créer des zoos et de montrer un petit peu toute la faune et la flore de Pandora à la population. Neytiri, voyant ça, essayerait de sauver un petit peu tout le monde. Alors bien sûr, on peut imaginer toutes sortes de choses. J'ai même vu une théorie qui parlait que Neytiri pourrait avoir un corps humain, donc dans le même principe que les avatars, mais cette fois dans l'autre sens, et qu'on aurait l'actrice Zoe Saldana qui jouerait bien sûr ce rôle. Alors, au-delà de ça, James Cameron avait aussi parlé de série. Il voulait essayer de mettre en place Avatar en série, mais malheureusement, ça serait beaucoup trop coûteux, et que même si le format de série l'intéresse énormément, il ne pouvait pas vraiment se le permettre. Par contre, on sait que dans le reste de la saga, on découvrirait de nouveaux peuples et de nouveaux biomes. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire avec la saga Avatar. Mais bon, vu l'argent qu'elle rapporte et vu ce qu'on est en train de faire maintenant avec des licences comme Star Wars ou encore Marvel, il y a fort à parier qu'à un moment ou l'autre, on aura cette série Avatar. Pour l'instant, mais ça va sûrement changer très vite, Avatar 4 est prévu pour le 21 décembre 2029 et Avatar 5 pour le 19 décembre 2031. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez peut-être que je suis auteur de la saga Noctrane qui comporte maintenant 4 livres. Pourquoi je vous parle de mes romans dans la vidéo Avatar ? Parce que Avatar ça me colle à la peau. Parce que ma saga Noctrane ressemble à Avatar et pourtant j'essaye de tout faire pour m'en séparer. Mais on retrouve aussi une planète avec un peuple autochtone qui se fait attaquer par un envahisseur. Sauf que d'un côté on a un envahisseur extraterrestre et de l'autre on a un envahisseur humain. Et en fait plus on avance, plus je retombe sur les mêmes choses qu'a trouvé Cameron pour ses histoires. J'ai également fait un peuple de l'eau, j'ai également fait un peuple, alors pas un peuple des cendres, mais un peuple du désert. Donc voilà, il y a plusieurs choses où on se retrouve, et personnellement ça me fait assez peur. Parce que je vais également conclure ma saga en 2031, donc voilà, ça pèse un petit peu, parce que c'est toujours pareil. J'essaye de m'éloigner de cette saga, mais je peux pas non plus modifier mon histoire. Donc normalement là vous êtes en train de voir quelques visuels, et voilà, ça y fait penser. Après pour mes lecteurs, pour ceux qui ont l'habitude de lire la saga, je me répète régulièrement que ça n'a rien à voir, ça ressemble dans la forme, mais pas dans le fond. On a également des peuples qui luttent contre l'oppression d'un envahisseur, et rien qu'à partir de là, il y a déjà des points communs qui se font. Mais comme je le répète régulièrement, c'est comme mélanger Star Wars et Star Trek. Ça se ressemble, mais dans le fond, c'est pas pareil. Alors je veux pas faire le forceur, mais si vous voulez découvrir ma saga, il y a les liens en description, et vous pouvez commencer le premier tome. Surtout que ça fait maintenant 14 ans que je travaille dessus. Mais si vous voulez plus d'infos, il y a des vidéos sur la chaîne qui en parlent bien mieux que ça. Revenons à Avatar. Ce qui est sûr, c'est que les prochains films seront grandioses, et les acteurs l'ont dit. Ça va être époustouflant, et apparemment, on n'est pas prêt. Et je me souviens de certains interviews qui parlaient déjà d'Avatar 3 et d'Avatar 4. Et Avatar 2, on en parlait parce qu'il arrivait prochainement, mais les acteurs nous parlaient réellement de ce qui allait se passer dans le 3 et aussi dans le 4. Comme quoi ça allait être des plus épiques, et que apparemment quand dans les studios ils ont vu ça, ils étaient ébahis. Alors bien sûr c'était pas les images réelles, ça a été sûrement un texte par rapport au scénario, mais voilà, ça s'annonce épique, grandiose, et je pense que quand on va voir un Avatar, c'est simplement ce qu'il faut faire. Je parle pas de poser son cerveau, non, il faut simplement s'émerveiller de ce qu'on voit, vivre sur une planète le temps d'un film et savourer. Après bien sûr, on va me parler du scénario, mais je pense que c'est pas si catastrophique que ça. Même s'il va y avoir
certains problèmes qui vont se passer au niveau de l'histoire. C'est pas non plus la cata, et c'est pas un plagiat de Pocahontas comme on peut le répéter régulièrement. Regardez réellement Pocahontas et vous verrez qu'il y a plein de choses qui changent par rapport à l'histoire, que ce soit au niveau du point de vue ou que ce soit au niveau des résolutions. En tout cas, personnellement, je serai en salle ce jour-là, et de toute façon, on en reparlera sur la chaîne, parce que comme je vous l'ai dit, par rapport à mes bouquins, il faut que je surveille de très près cette saga. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!